Bonjour, chers amis de mon cœur. Nous sommes de retour avec la lecture du livre des esprits. Un livre écrit par Allan Kardec et les esprits. J'espère que vous appréciez cette lecture autant que moi. J'aimerais que vos paroles résonnent et résonnent dans le cœur de vous tous. J'espère que vous pouvez me comprendre dans cette lecture simple et que mon pauvre français ne vous rende pas la compréhension. Difficile, c'est ça. Pardonnez-moi si je lis quelque chose de mal. Nous sommes dans la 8e partie de l'introduction. Non, pas ça. Nous sommes dans la 8e, c'est ça. La 8e partie de l'introduction, c'est vrai. Je me suis trompée. Pardonne-moi. Je mettrai toutes ces vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous souhaitez les revoir, vous abonner. Et si vous souhaitez recevoir des notifications, cliquez sur la cloche. Nouveaux messages, questions, likes seront toujours les bienvenus. Alors, on continue. Ajoutons que l'étude d'une doctrine telle que la doctrine spirite, qui nous lance tout à coup dans un ordre de choses si nouveau et si grand, ne peut être faite avec fruit que par des hommes sérieux, persévérants, exempts et de prévention et animés d'une ferme et sincère volonté d'arriver à un résultat. Nous ne saurions donner cette qualification à ceux qui jugent a priori, légèrement et sans avoir tout vu, qui n'apportent à leurs études ni la suite, ni la régularité, ni les recueillements nécessaires. Nous saurions encore moins la donner à certaines personnes qui, pour ne pas faillir à leur réputation de gens d'esprit, s'évertuent à trouver un côté burlesque aux choses les plus vraies ou jugées telles par des personnes dont le savoir, les caractères et les convictions ont droit aux égards de quiconque se pique de savoir-vivre. C'est que ceux donc qui ne jugent pas les faits dignes d'eux et de leur attention s'abstiennent. Personne ne songe à violenter leurs croyances, mais qu'ils veuillent bien respecter celles des autres. Celles des autres, c'est vrai. Ce qui caractérise une étude sérieuse, c'est la suite que l'on y apporte. Doit-on s'étonner de n'obtenir souvent aucune réponse sensée à des questions graves par elles-mêmes, alors qu'elles sont faites au hasard et jetées à brûle-pourpoint au milieu d'une foule de questions saugrenues. Une question, d'ailleurs, est souvent complexe et demande, pour être éclaircie, des questions préliminaires ou complémentaires. Quiconque veut acquérir une science doit en faire une étude méthodique, commencer par les commencements et suivre l'enchaînement et le développement des idées. Celui qui adresse par hasard à un savant d'une question sur une science dont il ne sait pas les premiers mots sera-t-il plus avancé? Le savant lui-même pourrait-il, avec la meilleure volonté, lui donner une réponse satisfaisante? Cette réponse isolée sera forcément incomplète et souvent par cela même inintelligible ou pourra paraître absurde et contradictoire. Il en est exactement de même dans les rapports que nous établissons avec les esprits. Si l'on veut s'instruire à leur école, c'est un cours qu'il faut faire avec eux. Mais, comme parmi nous, il faut choisir ses professeurs et travailler avec assiduité. Nous avons dit que les esprits supérieurs ne viennent que dans les réunions sérieuses et dans celles surtout où règne une parfaite communion de pensées et de sentiments pour les biens. La légèreté et les questions
oiseuses les éloignent. Comme chez les hommes, elles éloignent les gens raisonnables. Les champs restent alors libres à la tourbe des esprits menteurs et frivoles, toujours à l'affût des occasions et de se rayer et de s'amuser à nos dépens. Que devient dans une telle réunion une question sérieuse? Il y sera répondu, mais par qui? C'est comme si au milieu d'une troupe de joyeux vivants, vous alliez jeter ces questions. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que la mort? Et d'autres choses aussi récréatives. Si vous voulez des réponses sérieuses, soyez sérieux vous-même dans toute l'acception du mot et placez-vous dans toutes les conditions voulues. Alors seulement vous obtiendrez de grandes choses. Soyez des plus laborieux et persévérants dans vos études. Sans cela, les esprits sérieux vous délaissent, comme le fait un professeur pour ses écoliers négligents. Eh bien, nous en avons terminé avec cette partie. Maintenant, dans les parties qui s'y suivront dans les prochaines vidéos et comment ces lectures sont toujours aimées par les esprits de la lumière, si vous les souhaitez, au moment où vous regardez la vidéo, séparez un verre, une bouteille, une cruche d'eau, car tout en nous lisons que les esprits de lumière dynamisent l'eau avec de bonnes énergies pour renforcer notre propre esprit. Vous pouvez ajouter n'importe quelle quantité d'eau. Cette eau sera dynamisée toute la journée. Et cela vous fortifiera et vous guérira également. Vous soulagera, c'est-à-dire que tout ce dont vous avez besoin pour votre croissance spirituelle sera contenu dans cet liquide. Merci à ceux qui ont entendu, à ceux qui écoutent, à ceux qui nous soutiennent et dans ce cheminement qui est la vie. Que Dieu vous bénisse tous. Un grand bisou. À la prochaine.